Le jeudi 10 octobre se tenait au stade Océane, au Havre, les 24 heures de l'emploi. Un salon dédié tout particulièrement à l'emploi, où les recruteurs sont partis à la rencontre des demandeurs d'emploi du bassin havrais qui peinent à recruter. Dans une étude réalisée par Région Job sur le chômage, la Normandie connaît une hausse des offres d'emploi, mais pas des candidats. Donc on a toujours un taux de chômage élevé, alors que les offres d'emploi ne font que pulluler. Cette hausse dans toute la Normandie d'offres d'emploi est de 21%. Je vous propose d'écouter et de revenir sur ce salon à travers 5 entreprises qui ont accepté de se prêter au jeu de l'interview. La CCI, Chambre de commerce et d'industrie, le Greta, Centre de formation continue, Berlitz, Centre de formation linguistique, la Croix-Rouge française pour ses emplois à pourvoir et Ingéliance pour son réseau d'ingénierie qui ressortent tous avec un avis à peu près positif. Mais pour l'instant, on va écouter un peu ce qu'ils nous ont à nous dire sur le ressenti à la fin de la journée. Écoutez, beaucoup de monde ce matin qui s'est présenté sur notre stand parce que nous avons effectivement aujourd'hui 4 entreprises qui nous ont mandaté pour des postes qu'elles ont à pourvoir dans leur entreprise et nous recevons également les candidats qui sont à la recherche d'emploi et nous les invitons à s'inscrire sur notre site de recrutement qui s'appelle cci-sur-emploi.com et qui permet de mettre en relation les entreprises du territoire et les demandeurs d'emploi ou les étudiants qui sont en recherche de stage ou d'alternance. Alors oui, on a eu beaucoup de monde depuis ce matin. Donc effectivement, on est à la recherche d'aides-soignantes, d'infirmiers et d'aides de vie pour l'EHPAD sur le Havre et nos services à domicile. Donc on a eu effectivement pas mal de candidatures depuis ce matin, notamment sur des profils d'aide de vie, d'aide à domicile. C'est important pour nos entreprises, ça nous permet de faire un petit peu de communication, ça nous permet de rencontrer des profils qu'on ne rencontre pas ailleurs, même si on passe des annonces, même si on fait du sourcing sur les sites spécialisés, on rencontre sur les forums des profils qu'on ne voit nulle part ailleurs, donc c'est important pour nous de cumuler tous ces créneaux de recrutement. Alors cette journée, ça nous a permis de rencontrer différents types de personnes qui sont à la recherche d'apprentissage pour des formations de langue. Donc tout type de langue, on a de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand, on a même le français pour les personnes étrangères qui veulent être plus à l'aise avec le français, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc c'est vraiment intéressant, on a vraiment du passage et on a pas mal de communication, d'échanges et c'est vraiment intéressant. Eh ben oui, c'est assez positif cette année puisque si je prends uniquement le secteur du bâtiment par exemple qui était une grosse difficulté de recrutement, on a rencontré au moins 5 personnes tout à fait dans le profil de ce qu'on cherchait. Donc comme quoi, au lieu de venir nous voir, il fallait que nous allions les voir. Tout comme le nombre de stands présents aux 24 heures de l'emploi, le profil des personnes qui sont venues dans ces stands était varié. Et ils ont donc les recruteurs rencontré des personnes d'un profil intéressant qui n'ont pas l'habitude de rencontrer sur leurs offres d'emploi. Et ça, c'est une bonne chose parce que cela signifie qu'ils ont réussi à toucher un peu un public curieux et qui a envie justement qu'on vienne à lui. Et surtout, ça leur permet de mettre en avant des problèmes, des récurrences de problèmes pour justement mieux cibler ensuite leurs offres d'emploi ou leur formation. Et ça, c'est un côté positif aussi. Oui, en partie. Sur certains des 4 postes que nous avons à pourvoir, nous avons effectivement rencontré des profils intéressants, que nous allons analyser et proposer à l'entreprise qui ensuite va gérer son recrutement au sein de la structure. Voilà. Oui, tout à fait. On a eu des personnes. Donc nous, on recherche surtout des personnes qui sont éligibles au CPF. Donc c'est vraiment intéressant. On a vraiment eu ce genre de personnes, ou alors des particuliers qui sont plus à la recherche de formation, plus pour le personnel. Enfin, c'est vraiment en tant que personnel. Oui, on a vraiment eu des personnes qu'on attendait.
Alors, ça a répondu effectivement sur les parties d'aide à domicile. On a bien conscience que les aides-soignantes et les infirmiers sont des métiers en tension sur lesquels on a des difficultés de recrutement. Et on se rend bien compte que sur ce type d'événement, on a peu de candidats, puisque globalement, dès lors qu'elles sont à la recherche d'un poste, il y a tellement d'offres à pourvoir que il n'y a pas forcément besoin de passer sur le salon du recrutement. Par contre, ce qui était aussi important pour nous en tant que Croix-Rouge française, c'est d'être présent et visible, puisque généralement on connaît les parties bénévolat sur des actions de secourisme, d'urgence, de maraude, mais on a des établissements dans nos secteurs sanitaires, médico-social, donc c'est aussi important pour nous d'être présents et d'être visibles auprès du public aujourd'hui. Alors oui, c'est clair. C'est un public qu'on ne touche pas habituellement parce qu'il n'a pas forcément la démarche de venir nous voir. Et là, le fait de se trouver avec tous les partenaires, eh bien, ça permet à ce public-là, un peu particulier, de faire le tour et de nous rencontrer. Et effectivement, il y a des gens qu'on n'a pas l'habitude de trouver, qu'on trouve ici uniquement. Oui, effectivement, c'est un événement majeur pour nous qui nous permet effectivement d'optimiser répondre à nos difficultés de sourcing candidats. Donc le fait de pouvoir les rencontrer, de pouvoir échanger et ensuite d'assurer un suivi, c'est pour nous quelque chose d'important et pour eux également. En fait, on constate en tout cas j'ai constaté cette année qu'on avait beaucoup de gens qui étaient un petit peu en errance et avec des difficultés à définir leur projet professionnel. Et là, au-delà de notre travail d'organiser des formations, on a aussi une mission d'orientation et d'aide, d'accompagnement à la personne pour définir un petit peu plus les projets professionnels et les orienter sur des formations qui a priori leur correspondent. Oui, effectivement, aujourd'hui, nous avons rencontré plusieurs personnes avec des profils qui pouvaient nous intéresser et que nous avons déjà mis de côté pour les recontacter et les rappeler, effectivement, pour discuter plus longuement avec eux. Et les intervenants l'ont tous souligné, ce salon c'est l'occasion de faire de la communication. Ils deviennent une vitrine vivante de ce qu'ils représentent et c'est l'occasion de se rendre accessible auprès du public. Et ça c'est une des raisons qui font que ce salon devrait se pérenniser. En tout cas quand on leur pose la question de l'utilité du salon à leurs yeux, c'est une chose qu'ils pensent utile et qui devrait continuer selon eux. Oui, tout à fait. C'est le lieu, aujourd'hui, c'est vraiment le lieu où il faut être lorsque l'on est demandeur d'emploi ou que l'on est étudiant en recherche d'une alternance. C'est l'occasion de rencontrer directement des recruteurs et de effectivement pouvoir postuler sur des postes vacants. Alors ça va être une aide, ça va nous pousser justement à avoir plus de personnes. Après, savoir s'il va y avoir vraiment une poussée, oui, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va nous apporter des personnes en formation. Et suite à ce salon, on va pouvoir recontacter ces personnes, être en contact avec et pouvoir avoir des nouveaux stagiaires et voir de nouveaux formateurs parce qu'on a eu des demandes. Donc pour nous, c'est intéressant aussi. Bien évidemment, c'est clair. Et on va continuer à participer à ce salon-là, c'est sûr. Nous sommes là aussi pour communiquer aussi, puisque là prochainement nous allons mettre en place nos formations, en tout cas notre offre de formation sera déclinée pour l'apprentissage. Par conséquent, c'est aussi un moyen de communiquer auprès du public sur l'offre que nous allons pouvoir proposer très prochainement. Voilà. Oui, je pense, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la plupart du temps, sur les stands des forums, ce sont directement les recruteurs qui sont présents, alors que quand vous envoyez votre candidature dans une entreprise, par défaut, logiquement, c'est le recruteur qui est censé la recevoir, mais on ne sait jamais trop qui est au bout du mail ou d'adresse mail, alors que là, en direct, c'est un premier contact, et un premier contact physique peut être la plupart du temps avantageux par rapport à un simple CV qu'on recevrait dans notre boîte mail. En tout cas, si vous êtes en recherche d'emploi, c'est le moment ou jamais de faire vos CV ou lettres de motivation et à bientôt sur Westrack Radio.